Bonjour, alors aujourd'hui je suis là pour vous faire une revue, pas une première impression parce que je l'ai depuis un petit moment, mais donc une revue d'une bébé crème de chez L'Oréal qui s'appelle la Nude Magic Bébé Crème. La voici, la voilà. J'ai cru comprendre qu'elle a changé de packaging. Je suis pas très sûre, mais ça fait un bon moment que je l'ai quand même, ça doit faire un an, 2 ans. Je suis pas trop sûre, mais ça fait longtemps. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur le tube? C'est un perfecteur de teint universel, 5 en 1. Recrée la texture et l'éclat d'une peau nue parfaite. Moi, je l'ai dans la couleur peau claire à médium, c'est écrit ici. Et si je ne me trompe pas, il n'y a que 2 couleurs. La peau claire à médium et puis là un petit peu plus foncé pour les peaux médium. Innovation, osmose étonnante entre fond de teint et soin, découvrez la bébé crème, véritable perfecteur de teint universel. Donc 5 promesses, texture et éclat d'une peau nue parfaite, teint unifié sublime, couvrance idéale ultra légère. C'est un peu bizarre, non? Couvrance idéale ultra légère. Idéal pour ceux qui veulent une couvrance ultra légère en fait, vous voyez. Hydratation 24 heures et protection UV et antioxydants. L'expérience magique des pigments micro-encapsulés Color Osmose qui se brisent à l'application et libèrent une couleur en osmose totale avec votre peau. Une sensation peau nue inédite, un teint parfaitement unifié et corrigé. En ce qui concerne la promesse couvrance idéale, j'en sais rien, mais ultra légère, certainement, vous allez le voir. Et du coup, c'est ça qui fait que 2 couleurs, en fait, ça suffit parce que la couvrance est tellement légère que ça peut s'adapter à pas mal de carnations. Le truc qui m'embête quand même, c'est qu'ils me disent protection UV, mais nulle part ils me disent le niveau de protection UV. Et ça, je trouve ça un peu... vous voyez? Mais ça doit pas être grand-chose. Alors, je ne sais pas s'il est encore disponible en magasin. Moi, j'avais dû l'acheter peut-être à Carrefour ou un truc comme ça. Mais c'est disponible sur Internet, sur plusieurs sites différents. J'ai simplement tapé sur Google L'Oréal Nude Magic Bébé Crème et je me suis retrouvée avec plein de sites qui le vendent. Donc ça, c'est pas ça qui manque. Le packaging comme ça et le nouveau packaging. Donc, je sais pas trop ce qu'il en est. Et je l'ai trouvé à plein de prix différents. Ça allait de un petit peu moins de 5 euros, il me semble, jusqu'à 19,99 €. Très franchement, 19,99 €, je trouve ça trop cher. Je vous le dis tel que je le pense, c'est trop cher. Autour de 10 €, si vous trouvez que le rendu que ça va faire sur ma peau est sympa, si vous le trouvez autour de 10 € c'est pas mal. 20 €. Sur le site de L'Oréal, il est noté à 4,2 sur 5, ce qui est pas si mal. Ah bah voilà, sur le site ils nous le disent, c'est un FPF 20. FPS 20. Ok, 20 c'est... ouais. Moi de toute façon, quand il fait du soleil, je mets un SPF en dessous de 50, donc ça me sert pas trop. Et ça c'est une bébé crème que moi personnellement, je ne mettrai que en été, les jours où je mets quasiment pas de maquillage, parce que la couvrance est trop légère. Donc c'est pas quelque chose que je vais mettre pour aller travailler ou... Sur le site de L'Oréal, ils le vendent à 13,90 €. Sur le site de Marionnaud, ils le vendent à 19,99 €. Vous le trouvez sur le site de Sephora à 19,95 €. Et sur le site de Sephora, il est noté à 3,5 sur 5. Ce qui est moyen quand même. Bon, on va passer à l'application, puis vous allez voir de quoi je parle. Alors, ce qui est rigolo quand même, c'est que... Ah, ça coule! Ah, ça coule! Ah, ça coule! Donc, ça sort avec une couleur grise. Et on voit légèrement les petites billes dont il parlait là, de micro-encapsulaire, je sais pas quoi là. Et en fait, quand vous commencez à l'appliquer sur la peau, la couleur se libère. C'est assez rigolo. Moi, c'est typiquement le genre de truc que je mets au doigt. Je mets pas ça au pinceau parce que... Donc là, vous voyez que c'est bien gris. Et attention, magie de la technologie. Vous voyez que là, c'est coloré. Légèrement. Donc là, j'ai pas mis de primer, j'ai rien mis du tout.
Voilà. Donc vous voyez que le teint est légèrement unifié, tout de même. Mais clairement, tous mes petits boutons, là, je sais pas d'où ils sortent, mais bref, ils sont pas couverts. Hein. Mais ça donne un petit quelque chose, quoi. Moi, je trouve que pour l'été, c'est pas trop mal. Au niveau du toucher, bon bah ça y est, là, c'est quasiment sec. Donc pareil, pour l'été, c'est pas mal parce que c'est pas quelque chose qui va rester collant. Et puis voilà, quoi. Alors, ce que ça donne de près. Dans les pores du nez, se comporte parfaitement bien. C'est vraiment... c'est invisible en fait, on voit pas du tout que j'ai quelque chose sur la peau. Je vais remettre une petite couche pour voir si on peut améliorer un petit peu la couvrance. Donc j'en reprends. Vous voyez que c'est quand même assez liquide, hein, faut faire gaffe. Ah, j'ai pas fait gaffe. Et là je vais me concentrer sur le milieu du visage. C'est reparti. Bon, on a tout de même un petit peu plus de couvrance. Mais c'est toujours aussi discret. Bon, bah écoutez, voilà, ça va pas du tout dans les pores du nez. Vraiment, c'est invisible en fait. Ça mérite clairement du correcteur. Bon, bah écoutez, je vais finir le reste de mon maquillage et je reviens vous voir. Bon, voilà ce que ça donne avec un maquillage rapide. J'ai juste poudré la zone T, mais en même temps, il fait déjà 35 degrés. Je suis en nage. C'est une catastrophe. Mais je pense pas que c'est une bébé crème qu'il faille absolument poudrer en fait. Parce que elle sèche bien. Là c'est encore un tout petit peu collant mais à peine. Donc voilà, tout s'est bien appliqué par-dessus, pas de souci. Avec un petit peu de correcteur, ça aide un peu quand même. Mais voilà, où on en est. Un quart d'heure après application. Bah rien à signaler quoi, normal. Je reviens vous voir, là il est 10h30 du matin, je reviens vous voir en fin de journée pour voir comment ça a tenu le coup, est-ce que ça migre dans les plis, est-ce que ça disparaît beaucoup autour du nez, moi en général ça disparaît toujours sur le nez. Vu la chaleur, ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait exception, mais bon, oui, on verra. Et puis voilà, à tout à l'heure. Alors qu'en est-il 8 heures plus tard? C'est pas mal. Bon, comme prévu autour du nez, bon bah ça c'est quasiment parti. En même temps, il a fait super chaud, j'ai beaucoup transpiré, et puis de toute façon le nez ça part toujours. Donc l'un dans l'autre, c'est pas trop mal. Disons que c'est parti, mais au moins ça s'est pas accumulé dans les pores, vous voyez. Pour le reste du visage, j'ai un souci avec cette partie-là. Je sais pas si vous le verrez, mais il y a des grosses stries en fait. Est-ce qu'elles étaient là depuis le début ou pas? J'ai pas l'impression quand même. Ouais, avec la sueur, il se déplace pas mal en fait. Disons qu'il a un peu de mal à tenir le coup quoi. Là sur le menton c'est parti aussi mais comme d'habitude. Ouais, là je suis un peu embêtée pour cette zone là quand même. C'est pas terrible, terrible. Bon, l'un dans l'autre, est-ce que je recommande ce produit? Oui. C'est un petit oui. C'est pas un produit cata, c'est pas une catastrophe. C'est pas génial non plus. Si vous pouvez pas l'avoir en dessous de 20 €, franchement ne le prenez pas, ça vaut pas le coup, très franchement. Si vous le voyez à genre 5, 6, 7 €, pourquoi pas. Vous pouvez l'essayer. Moi je le conseille plutôt à des gens qui ne veulent pas beaucoup de couvrance, quelque chose de très léger, juste histoire d'unifier un petit peu la peau, mais pas plus que ça quoi. C'est vraiment une couvrance hyper légère. Cela dit, pour l'été, bon bah voilà, la couvrance est hyper légère mais la sensation aussi est légère.
On sent pas qu'on a un truc sur la peau, c'est très discret, donc pourquoi pas. Je vais essayer de le finir. Ça va être un peu compliqué, je pense, et je pense qu'après je le rachèterai probablement pas, parce qu'il y a d'autres choses que j'aime mieux. Mais voilà, ce que j'avais à dire sur ce produit, c'est pas l'extase, vous voyez. Si vous l'avez, ça m'intéresserait que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'aimez beaucoup, si vous le détestez, ou si vous êtes un peu comme moi, un peu entre les deux. Voilà, donc dites-nous ça en commentaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.